Bonjour et bienvenue dans la vidéo des mises à jour des formations LinkedIn. Aujourd'hui, nous voyons la mise à jour de l'algorithme. L'algorithme a subi de multiples modifications tout au long de l'année 2022 et c'est donc là la synthèse de tout ce qui a évolué au sein de son fonctionnement. Pourquoi s'intéresser à l'algorithme? Tout simplement pour aller plus loin. Si vous faites partie des 5% des membres de LinkedIn qui publient, autant utiliser les bonnes pratiques pour que votre publication ait le plus de visibilité possible, et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. L'idée étant de perdre un minimum de temps, donc d'être efficace dans nos publications. Alors comment fonctionne cet algorithme? Donc l'algorithme, lorsque vous publiez, va analyser votre contenu et juger s'il s'agit d'un contenu de bonne qualité ou s'il s'agit d'un contenu de faible qualité. Un contenu de faible qualité sera un contenu dans lequel il y aura un lien externe, un lien qui va renvoyer en dehors de la plateforme ce que la plateforme ne souhaite pas, son objectif étant de nous garder un maximum au sein du fil d'actualité notamment. Donc lorsque vous avez un lien externe, par exemple une offre d'emploi, pensez à mettre ce lien externe en premier commentaire et dans votre texte, vous écrivez « Retrouvez le lien vers notre article ou vers notre offre d'emploi en premier commentaire », ce qui vous permettra de ne pas mettre ce fameux lien qui fera baisser votre visibilité de poste au sein même de votre publication. La deuxième chose qui fait que votre publication peut être jugée de faible qualité, ce sont les fautes d'orthographe et les titres ou les mots aguicheurs, tels gratis, offert, profiter en majuscules, etc. Donc ça, ce sont aussi des contenus qui vont être jugés de faible qualité. De même, copie d'une publication d'un autre auteur sera jugée comme de faible qualité. En revanche, donc pour que votre contenu soit jugé de bonne qualité, il vous faut donc une accroche qui donne envie, ce sont les 3 premières lignes de la publication. Pensez bien entre chaque phrase à sauter une ligne, chaque bloc de phrase ne doit pas dépasser 3 lignes, et ensuite pensez bien à mettre 3 à 5 hashtags. Donc les hashtags, ce sont les sujets auxquels réfère votre article, votre publication. Donc s'il s'agit par exemple de loi finance, vous le mettez en hashtag. Donc un hashtag s'écrit en un seul mot, pas de tiret, pas d'apostrophe, et va permettre à l'algorithme de référencer votre publication sur certains sujets plus que d'autres. Vous pouvez également mentionner. Alors mentionner, c'est quoi? C'est avec le arrobase, on dit mentionner, taguer ou identifier. Avec le arrobase, vous allez pouvoir faire référence à une personne ou plusieurs personnes, ou même des sociétés. Arrobase, ensuite prénom, nom, ou arrobase, nom de la page entreprise. Alors vous les mentionnez seulement si elles sont partie prenante évidemment du sujet sur lequel vous écrivez. Prenons l'exemple d'une réunion client à laquelle vous auriez participé la veille, d'un événement organisé. Vous pourriez remercier la personne de vous avoir invité et l'entreprise également dans cette même publication. Si vous respectez les règles de publication, que le contenu est jugé de bonne qualité, il va donc être montré à votre réseau. C'est ce qu'on appelle le reach, la visibilité de la publication. La visibilité de la publication n'est pas haute naturellement, elle va être de 5%. Donc si vous avez 200 personnes dans votre réseau, environ 10 vont voir votre contenu s'il est de bonne qualité. Et ensuite, on va voir justement comment encore optimiser cette visibilité. Alors, la visibilité va être optimisée en fonction des interactions qui sont générées avec le contenu. L'interaction, c'est vraiment le nerf de la guerre sur tous les réseaux sociaux. Que sont les interactions? Ce sont les commentaires, les likes, les partages que vont faire votre audience sur le contenu que vous venez de publier. Là, je vous mets donc du plus important au moins valorisant toutes les interactions. Donc le commentaire est une interaction qui va être bien valorisée par l'algorithme. Donc votre publication va être montrée à plus de personnes. Elle va rester plus longtemps dans le fil d'actualité. Le clic sur voir plus est également bien valorisé. Ensuite, nous avons le partage et le like. L'interaction, la durée de l'interaction compte également. Donc c'est pour ça notamment qu'on voit de plus en plus de publications qui sont faites avec des PDF, des diaporamas, qui permettent effectivement d'augmenter le temps de visionnage de la publication. Donc la durée d'interaction est importante. Et ensuite, vous, dans l'heure et demie qui suit la publication, vous allez pouvoir interagir également avec notamment les commentaires et les partages en commençant une discussion dans les commentaires avec ceux qui ont commenté
et en remerciant les personnes qui ont partagé votre contenu. Donc toutes ces interactions comptent. Elles peuvent être cumulées, hein, donc on peut tout à fait commenter, cliquer sur voir plus et ensuite liker une publication. Plus le score là est élevé, plus la publication est montrée, plus elle reste en haut du fil d'actualité de votre réseau et ainsi continue à favoriser des interactions. Pour favoriser l'interaction commentaire, pensez bien à engager votre lecteur avec par exemple une question. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pouvez-vous partager votre expérience en commentaire ? Voilà, essayez quasi systématiquement, j'ai envie de dire, de provoquer l'interaction, hein, et le commentaire étant l'interaction qui rapporte le plus, n'hésitez pas à la solliciter au sein même de votre publication. Et ensuite, donc, si votre publication donc, a été jugée de bonne qualité, si le scoring du contenu lui est très favorable, c'est-à-dire qu'elle va avoir de multiples interactions, des partages, des commentaires, des clics, etc., vous allez peut-être passer à l'évaluation éditeur, et là, l'évaluation éditeur permettrait à votre contenu d'être épinglé à la une sur le fil d'actualité. Donc là, c'est vraiment le Graal, hein, le Graal de toutes les publications, et là, vous pouvez avoir une visibilité extraordinaire. Alors moi, personnellement, j'ai jamais été épinglée. Si vous, grâce au conseil que je vous donne, vous l'êtes, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein, je serai aussi intéressée pour interagir avec ce contenu épinglé et vous féliciter. Donc vous avez vu, l'algorithme est assez complexe, hein, dans le sens où on a des règles à respecter, des règles dans l'écriture, mais des règles aussi ensuite dans l'interaction. Hein, pensez bien à interagir dans l'heure et demie qui suit votre publication. Alors, c'est pour ça que si vous faites une publication majeure, hein, une publication vraiment qui est importante pour vous, faites-la bien à un moment déjà où votre audience est présente, hein, sur le réseau, c'est-à-dire on évite le week-end et le soir tard, et faites-la aussi à un moment où, une fois que vous l'avez publié, vous avez du temps derrière pour interagir. Sinon, ça va faire un effet de soufflet, hein, elle va avoir des interactions, vous n'allez pas interagir, et malheureusement, elle va filer dans le flux d'actualité. Alors, si vous faites partie des 5% des professionnels membres de LinkedIn qui publient, mettez toutes les chances de votre côté pour être visible et être vu par le plus grand nombre en respectant les règles de publication, en respectant les règles de l'algorithme. Sachez que seulement 10% des membres de LinkedIn interagissent. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le reach, qui est donc de 5%, n'est pas très élevé. C'est une plateforme qui se développe aussi très vite, hein, puisqu'on est passé sur 1% de personnes qui publient l'an passé à 5% cette année. Donc, il y a de plus en plus de publications. Mais vous pouvez encore tirer votre épingle du jeu en étant présent. Hein, la régularité compte aussi énormément. Hein, donc, en étant régulier, si vous publiez une fois par semaine, faites-le en respectant les règles, en respectant l'algorithme, et vous verrez que vos résultats vont s'améliorer. Vous retrouvez donc également dans la rubrique ressources offertes du site internet, plein de ressources qui vont vous aider dans votre pratique, hein, notamment les règles de publication dont je viens de vous parler, qui sont précisées et que vous pouvez consulter quand vous le souhaitez. Donc je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo donc de mise à jour de l'algorithme, et je vous dis à très bientôt sur le site, sur la plateforme de solutions marketing en ligne ou dans des formations. Merci, au revoir.